Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. C'est dans le monde de la finance qu'Emmanuel Macron va faire une entrée fulgurante. Le jeune homme pressé devient à 32 ans associé gérant de la banque Rothschild, le nec plus ultra de la banque d'affaires. On sent bien qu'il y a une énergie, une force qui passe là, qui est une force avec une... Comment dire? Que le type qui est sur cette scène-là, eh ben, il parle à Dieu, il entend des voix, il est dans la transcendance, il est dans le destin, il pense qu'il vient de quelque part pour être là. Est-ce que ça veut dire que Macron est mystique? Ah oui, Macron est mystique. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et puis, une dernière règle, je dis ça parce qu'on a regardé ce qui marchait chez nos voisins, chez les autres, cette fameuse règle des 6. Au restaurant, on a dit pas plus de 6 à table. Eh bien, au maximum, pour notre vie personnelle, il faut qu'on fasse ça. Pas plus de 6 dans la Mais rue. on essaie, quand on invite des amis, de ne pas être plus de 6 à table. Et pas plus de 6 dans la rue non plus. Et on ne pas se regrouper, voilà, à plus de 6. Cette règle des 6, qui est une règle de bon sens que chacun peut avoir, il faut essayer de se l'appliquer à soi-même, parce que c'est aussi quelque chose qui nous protège et qui va nous aider à freiner France entière tout cela. Comment vous avez vu, Emmanuel Macron a été élu avec 66,6%. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je crois jamais avoir le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. Mais je trouve que Macron, il a une dimension mystique. Donc il vient de chez Rothschild, hein, c'est pas très étonnant quand même. Donc cette mystique-là, on voit bien qu'elle est pas associée à la création. C'est une énigme ce gars quelque part, parce qu'il est totalement inexpressif. Et moi, chaque fois que je le vois en discours, Macron, il me fait penser à une intelligence artificielle. Vraiment, hein. C'est-à-dire qu'il est totalement inexpressif. On dirait le mec, il a été fabriqué chez Neom, quoi. Hein, tu vois ce que je veux dire? Le produit abouti Neom, quoi. C'est lui, c'est le président. Tu vois, totalement inexpressif. Quand il a fait ses allocutions Gilets jaunes, toutes les allocutions, même quand il a annoncé le confinement, le type, il est inexpressif. C'est vrai que son visage, il est en cire et que derrière, il y a des circuits intégrés. Et on dirait qu'il n'a rien d'humain, ce type. En fait, ça dure pas longtemps, mais il dit énormément de choses. Il dit bien, il y a quelque chose qui vous dépasse, qui nous dépasse. Qui nous a précédés et qui restera. Qui nous a précédés et qui restera. Et quand il parle de la bête de l'événement, de quoi il parle? Il parle de qui, de quoi? Moi, si je suis logique, je me dis qu'il parle de celui qui a foulé la terre le premier. D'accord? Et celui qui a foulé la terre le premier, c'est Satan. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit, il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute. Son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique. On y apprend l'art de la négociation. On apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est
j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Aux personnes à risque, aux plus vulnérables, aux personnes âgées de plus de 70 ans, je demande une vigilance accrue. Moins de réunions avec la famille, avec les amis, même si c'est un crève-cœur. Et le respect de la distanciation physique, y compris au domicile. Le port du masque systématique lorsqu'on se trouve à l'intérieur en présence d'une autre personne. Même un proche, même un enfant ou un petit enfant, c'est très important pour vous. Comme vous, je n'aime pas porter un masque. Et on doit un peu apprendre à vivre avec ça. Deuxième chose, on l'a vu ce matin à travers le campus. On tient les distances, mais je pense bien. Donnez-moi un masque peut-être plus léger. Je vais mettre un masque plus léger parce que j'ai dû absorber un truc du masque. Tel des Prométhées, on pensait qu'on était libéré de tout. Mais là, on a peur d'étouffer. Et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics. Alors, on peut se poser la question, quel est donc l'intérêt pour les mondialistes d'obliger la population mondiale à porter donc ce masque, puisque les experts médicaux, puisque les vendeurs même des masques disent c'est inutile, ça ne sert à rien. C'est qu'en réalité, il semble s'agir d'un rituel initiatique, un rituel occulte. Au cours de sa visite, Olivier Véran a également averti sur la dangerosité des ventilateurs en cette période de coronavirus. La climatisation, ça pose pas de difficulté parce que c'est de l'air brassé et qui vient de l'extérieur, qui est renouvelé. Le ventilo, hélas, il brasse de l'air intérieur qui est circulaire et qui fait que s'il y a du virus, si quelqu'un a du virus et qu'il crache dans l'air, comme il y a un risque d'aérosolisation, c'est-à-dire une transmission par l'air du virus, et quand bien même ce ne serait pas le cas, le virus va pouvoir se poser partout dans la pièce. À sa sortie de l'EHPAD, le ministre de la Santé a annoncé la réactivation de ce numéro vert 0800 06 66 66, une plateforme qui répondra à toutes les questions qu'on peut se poser en cette période de canicule. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La pyramide est le signe de la puissance. La pyramide de Ponzi est encore là et la croissance virtuelle va continuer. But really what you're looking at here is known as the triangle of manifestation. It is an occult practice to invoke or evoke an entity into a group or a person or anyone in front of them. You do that? What is that? That's the Rockefeller sign. Oh, The diamond. En latin, Lucifer, ça veut dire celui qui apporte la lumière. On ne sait jamais. Il fera peut-être un bon président. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Il ne se cache pas, il ne se dissimule pas derrière un masque. Évidemment, il y a des sanctions qui sont appliquées au moment où les gens ne respectent pas les interdictions de ce couvre-feu de 21h à 6h, qui ne s'applique que dans les zones évoquées par Monsieur le Premier ministre. Une amende de 135 €, c'est-à-dire la même amende
que pendant le confinement. Et si jamais il devait y avoir réitération, c'est-à-dire si au bout de 3 fois les policiers ou les gendarmes arrivent à confondre une personne qui par 3 fois fraude ou ne respecte pas ces règles d'interdiction, 6 mois d'emprisonnement possible et 3 750 € d'amende. D'abord, les déplacements pour motif de promenade ou activité physique en extérieur seront désormais permis dans un rayon de 20 km et pour 3 heures. De 20 km et pour 3 heures. Du MIT ont mis au point un moyen de stocker des informations médicales sous la peau en utilisant un colorant à point quantique qui est administré avec le vaccin par un patch micro-aiguille. Le colorant invisible à l'œil nu peut être lu plus tard à l'aide d'un smartphone spécialement adapté. Donc, quel est le contenu des micro-aiguilles? Eh bien, en fait, il y a 3 choses. Il y a le vaccin lui-même, il y a une enzyme qui s'appelle la luciférase. Moi, je les trouve quand même extraordinaires. Les gens qui travaillent là. Coïncidence. Non, mais ne sois pas complotiste, c'est une coïncidence, Jean-Jacques. D'accord, ok, c'est une coïncidence. Et alors, il y a une 3e substance qui est l'hydrogel. Bon, enfin, je sais que Lucifer, en latin, c'est lucis, ça veut dire la lumière, et ferre, en latin, ça veut dire porteur. Hein. Lucifer, c'est le porteur de lumière. Mais je trouve ça quand même marrant que l'enzyme soit baptisée luciférase. Bien. Mais donc, ça, c'est en lien avec les projets de ID 2020 dont on a déjà parlé dans cette émission. Cette organisation qui a été créée par la fondation Bill et Melinda Gates, par la Gavi, par la fondation Rockefeller et par Microsoft. Donc, tous ces gens-là ont créé ID 2020 pour donner à tous les individus du monde entier une identité numérique qu'ils pourront porter sur eux en permanence. Et donc, on n'aura même plus besoin de papier d'identité. On aura tout cela dans le corps grâce à la luciférase. Dois-je vous rappeler ce passage de la Bible qui disait que, dans l'Apocalypse en tout cas, qui disait que si nous ne sommes pas marqués du sceau de la bête, et le sceau de la bête c'est 666, eh bien nous ne pourrons plus acheter et nous ne pourrons plus manger. Voilà, mais ça c'était juste une légende qui se trouvait dans l'Apocalypse. You know, is there something to worry about with medicines? That is, might some of them have side effects? Do we need safety testing? I mean, and we're taking things that are, you know, genetically modified organisms and we're injecting them in little kids' arms. We just shoot them right into the vein. So, yeah, I think maybe we should have a safety system where we, you know, do trials and test things out. Very quickly in a few countries that have almost avoided the epidemic entirely, like Taiwan, New Zealand, Australia, you know, they took their experience and actually prepared, and so they moved a lot faster. So we, you know, we'll have to prepare for the next one. That, you know, I'd say is will get attention this time. That, you know, I'd say is will get attention this time. That, you know, I'd say is will get attention this time. Bill Gates et le satanisme.
On pourra aussi s'inquiéter et se poser légitimement la question si Bill Gates ne serait pas affilié directement au satanisme, car plusieurs informations et détails troublants vont clairement dans ce sens. Une question qui, si elle relève de croyances d'ordre privé et personnel, est tout sauf secondaire, étant donné le pouvoir d'influence exorbitant que possède cet homme auprès des gouvernements, mais aussi sur nos vies et notre santé. Il semblerait qu'il soit très proche de l'artiste Marina Abramović, spécialisée dans les performances corporelles extrêmes et accessoirement, une sataniste notoire, pleinement assumée et parfaitement revendiquée. En effet, curieusement, Gates avait choisi l'image très controversée de cette dernière pour assurer la promotion du lancement du HoloLens, son tout dernier modèle de casque de réalité augmentée. Une opération de communication surréaliste et bien maladroite, qui a suscité une vague d'indignation et des critiques hostiles sur les réseaux sociaux. Une idée diablement mauvaise, si bien que ce teaser promotionnel intitulé « The Life », désastreux pour son image de marque a été retiré en toute urgence par Microsoft. Au passage, si l'on y réfléchit bien, il y a une dimension spirituelle clairement satanique dans le fait de vouloir changer la perception du monde que peuvent avoir les gens, en les plongeant de manière purement artificielle et très immersive dans une réalité alternative, mais aussi à vouloir systématiquement chercher à dénaturer la création, ou soi-disant à l'améliorer pour la singer, comme Bill Gates ne cesse de le faire au travers de l'action de sa fondation. De plus, il est aussi de notoriété publique que Bill Gates fréquentait le milliardaire et pédocriminel Jeffrey Epstein et qu'il a effectué plusieurs trajets à destination de sa fameuse « île aux pédophiles » en empruntant le désormais tristement célèbre avion, le « Lolita Express ». C'est dire que les mœurs du bonhomme doivent être peu recommandables et hautement dépravées. Ce qui contraste singulièrement avec l'image très lisse qu'il cherche à se donner médiatiquement avec sa femme Melinda Gates. D'autre part, on a aussi vu la chanteuse Madonna, véritable égérie sataniste, avec ses clips qui déploient en permanence une imagerie des plus ténébreuses et un symbolisme kabbaliste, faire des demandes de dons pour soutenir la recherche d'un vaccin contre le COVID-19, le tout en étant affublé d'un t-shirt figurant une croix renversée, au pied de laquelle on pouvait apercevoir un démon cornu. Comme si le milliardaire, supposément homme le plus riche de la planète, était à court d'argent pour financer ses vaccins. Dans le même genre, on a eu le droit à une apparition de Melinda Gates dans l'émission « Today Show » afin de faire campagne pour un futur vaccin mondial contre le COVID-19. Petit détail, elle portait alors discrètement à son cou, mais visiblement, un collier avec une croix renversée. Il s'agit là d'un des principes du satanisme qui joue sur l'inversion des symboles positifs pour les pervertir et les souiller. Cerise sur le gâteau, le 20 juin 2019, Microsoft a aussi déposé un brevet pour implanter les humains avec une micro-puce qui serait capable d'analyser en temps réel l'activité physique de son porteur. Le système étant par-dessus le marché, couplé à une crypto-monnaie électronique dématérialisée qui créditerait son porteur en fonction de ses efforts en surveillant, en permanence, son activité afin de vérifier qu'elle soit bien conforme aux tâches prédéterminées au préalable par son employeur. Soit, la formulation d'un projet complètement fou et véritablement terrifiant. Qui plus est, ce projet de nature esclavagiste a pour nom de code O 2020 06 06 06, qui peut se décomposer en World Order 2020 et 666. Ce chiffre évoquant bien sûr, la fameuse marque de la bête que l'on trouve dans l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 13, versets 15 à 17 et qui précise bien que sans l'apposition de cette marque, les individus, sans exception, qu'ils soient riches ou pauvres, libres ou esclaves, ne pourront plus ni acheter, ni vendre. Bref, pour le pseudo-bienfaiteur de l'humanité, on repassera, on pourrait plutôt croire que l'on a affaire à une sorte d'antéchrist. Bill, sans attendre, prend les devants. Il dépose en 2018 un brevet qui va faire le lien entre des nanoparticules et la crypto-monnaie. Pour que la crypto-monnaie puisse exister, il faut surtout que les capacités techniques de circulation soient mises en œuvre. Et donc, ce qui explique que, effectivement, il y a eu, en particulier en France, à la faveur du confinement, des décisions de mise en œuvre rapide de la technologie 5G et de l'installation d'antennes 5G qui permettront, en effet, une circulation plus aisée de toutes ces données dématérialisées. Parce qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, la monnaie circule déjà partiellement de façon dématérialisée, mais pas totalement, et que pour générer une circulation dématérialisée totale,
qui s'ajoutera à toutes les autres données dématérialisées non liées à la monnaie, comme par exemple les données de santé, eh bien, il faut des capacités technologiques, techniques, qui ne sont peut-être pas suffisantes encore à l'heure actuelle. Comprenez ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que déjà, ils sont capables de tracer les activités corporelles et ensuite d'affecter la monnaie en fonction du fait des critères corporels qui auront été prédéterminés pour générer la monnaie. C'est-à-dire que là, on arrive à un contrôle total de l'individu, selon lequel, écoutez, si vous allez à tel endroit qui est interdit, vous n'aurez pas votre affectation monétaire. Si vous ne pratiquez pas tel exercice physique ou vous abstenez ou au contraire pratiquez tel exercice physique qu'il ne faut pas, vous n'aurez pas votre affectation monétaire. Tout va être, si vous voulez, robotisé. L'affectation monétaire va être robotisée en fonction de critères qui seront déterminés par ces entreprises qui contrôlent les données personnelles qui circuleront de façon dématérialisée. Donc là, on arrive quand même dans un système de contrôle intégral où je dois dire que la liberté va devenir un lointain souvenir et les individus n'auront plus la capacité d'autodétermination, non pas au niveau des États, puisque ça a disparu depuis longtemps, mais au niveau individuel et personnel. Mais est-ce que vous savez pourquoi le chiffre 666 est associé au mal ? Comme nous en avons l'habitude dans cette émission, retour aux sources pour bien comprendre de quoi il s'agit. D'abord, la bête. Elle apparaît dans l'Apocalypse de Jean, le dernier livre du Nouveau Testament. C'est un texte prophétique de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ et qui donne en gros les clés de l'histoire du monde et de sa fin. Au chapitre 13, il est écrit, je cite, « Ensuite, je vis surgir de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Par ses manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué du nombre de la bête ou au chiffre de son nom. Que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête, c'est un chiffre d'homme, le 666. Dans la Bible, les chiffres ont toujours un sens particulier. 7 est celui de la perfection. De la création aussi, qui a été faite en 7 jours, rappelez-vous. C'est donc l'accomplissement total. 6-7 est la perfection. Le chiffre 6 est celui de l'imperfection, car 6 c'est 7 moins 1, et le chiffre 1 représente Dieu. Du coup, 6 est le refus de Dieu qui, lui, est perfection. Et répété 3 fois, c'est une sorte de superlatif, 666, et donc ce qui est absolument inachevé, donc qui représente le mal.
but grounded. Takeover soon. Qantas planes mothballed at Sydney Airport. Vous avez passé votre vie entière à rechercher la vérité qui se cachait derrière chaque grand complot, et ce n'est que maintenant que vous découvrez qui je suis. Ou bien ça prouve seulement que vous êtes doué pour vous cacher du reste du monde. Me cacher? Je suis dans le potin, même si plus personne ne sait ce que c'est de nos jours. Je dois avouer que le peu que je sais de vous, je l'ai appris grâce à une vidéo douteuse sur le net. Oh, et vous avez aimé? C'est moi qui l'ai faite. C'est ma nouvelle plateforme, les fausses fake news. Ça consiste à ne parler que de faits vérifiés, mais présentés de façon à ce que personne n'en croie un traître mot. Dans quel but? Le but ultime. Donc, lorsque j'ai appris que vous connaissiez enfin mon existence, mon cher Mulder, j'ai pensé qu'il serait plus professionnel de vous rencontrer pour vous dire ce qui va suivre en personne. Vous êtes mort. Oh. Non, ça sonne mal. Désolé, je ne voulais pas vous faire peur. Vous êtes un has-been. Votre heure de gloire est derrière vous. Je vois. Et qu'est-ce que vous appelez mon heure de gloire? Eh bien, c'est une période au cours de laquelle les gens de pouvoir pensent qu'ils peuvent garder leurs secrets secrets. Et ils sont prêts à faire tout ce qu'ils peuvent pour que ça continue. C'est fini ce temps-là, je vous assure. On est entré dans une ère post-complot, post-dissimulation, si je puis dire ainsi. Et ça ne m'étonnerait pas que les jeunes trouvent une formule pour décrire le phénomène. Poco, par exemple. On les entendra dire « Oh, c'est trop poco ». Là, vous regretterez vraiment de ne pas être mort. Tant que la vérité éclate, ça me va. Personne n'en a grand-chose à faire que la vérité éclate. Parce que le public ne sait même plus ce que le mot vérité signifie. Comment ça? Eh bien, je pense que les gens ne sont plus capables de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Je crois qu'il y a toujours une vérité objective, une réalité objective. Oui, alors... Revenons à l'effet Mandela, par exemple. Eh bien, dans le temps, je ne serais jamais venu ici et je vous aurais jamais avoué que je suis tout à fait capable de modifier la mémoire collective. Cela aurait voulu dire que je pouvais aussi contrôler le passé. Et si c'est exact, alors comme le disait Orson Welles, celui qui contrôle le passé contrôle le futur. C'est George Orwell qui disait ça. Pour le moment. Enfin bref. Le plus important, c'est que je peux vous parler de tout ça ouvertement, parce que je me fiche que quelqu'un nous entende. De toute façon, personne ne saura s'il doit y croire ou pas. Pour être honnête, moi j'y crois pas une seconde. Bien, pensez ce que vous voulez, c'est ce que tout le monde fait déjà de toute façon. Vous ne faites que prouver ce que je dis, crétin. Quoi? Mais je dois avouer que vous avez raison. Je ne peux en effet manipuler l'esprit de personne. Et puis entre nous, je n'en ai pas vraiment besoin. Il suffit seulement que quelques-uns soient convaincus que c'est possible. Ensuite, il ne me reste plus qu'à semer les graines de l'incertitude. Tout ce qu'il faut en réalité, c'est un ordinateur. C'était ça votre but, la propagation de fausses informations sur le net? Peut-être bien. Vous savez, notre président actuel a dit quelque chose d'une grande profondeur. Il a dit « Personne n'en a la certitude ». À quoi faisait-il allusion? Qu'est-ce que ça peut faire? Dieu? C'est ça? Dieu? Tu sais quoi? Je vais te dévoiler une petite info exclusive au sujet de Dieu. Dieu aime regarder. C'est un farceur. Réfléchis. Il accorde à l'homme les instincts. Il vous fait ce cadeau extraordinaire et ensuite, qu'est-ce qu'il s'empresse de faire? Et ça, je peux te le jurer. Pour son propre divertissement, sa propre distraction cosmique, personnelle. Il établit des règles en opposition. C'est d'un mauvais goût épouvantable. Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, mais surtout ne goûte pas. Goûte, n'avale surtout pas. Et pendant que vous êtes tous là à sautiller d'un pied sur l'autre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se fend la pêche à s'en cogner son vieux cul de cinglé au plafond. C'est un refoulé. C'est un sadique. C'est un proprio qui habite même pas l'immeuble. Vénérer un truc pareil, jamais. Mieux vaut régner en enfer qu'être esclave au paradis, c'est ça?
Pourquoi pas? J'ai passé mon existence ici, moi je suis resté collé à l'homme depuis qu'on l'a mis là. J'ai nourri chacune des sensations que l'homme a eu la bonne inspiration d'avoir. J'ai cherché à lui donner ce qu'il voulait. Je ne l'ai jamais jugé. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme! Je suis un humaniste. Peut-être même le dernier humaniste. Qui oserait dire le contraire, Kevin, quand j'affirme que le XXe siècle a entièrement été mien? Tout le siècle, Kevin! Tout le siècle! Mien. Je suis en pleine ascension. Mon temps est venu.